C'était le week-end dernier à Paris, le tout premier salon du divorce. À l'intérieur, une 60aine d'exposants. Ils n'ont pas hésité à débourser 3 000 € pour avoir un stand sur le salon. Des avocats, des notaires pour gérer au mieux les séparations, mais aussi des masseurs, 10 heures de bonne aventure, agences de voyage pour célibataires, relookers, histoire d'être au top pour refaire sa vie. On leur fait un nouveau départ, une nouvelle tête, un nouveau corps, une nouvelle vie, un changement radical. On est surtout là, on va dire, pour apporter une aide supplémentaire aux gens qui, il faut le reconnaître, actuellement sont complètement désemparés. À l'origine de ce projet, une femme qui sait de quoi elle parle, Clotilde est en pleine instance de divorce. On a lancé le salon de la séparation parce qu'il y a vraiment une réelle attente au niveau de l'individu. À Paris, c'est un divorce sur 2, donc c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On a eu peur que ça soit quand même un sujet un peu tabou. Mais écoutez, non, quand on voit la fréquentation du salon. Le marché est porteur, 130 000 nouveaux divorces sont prononcés chaque année. Comme à chaque fois, ce que l'on a le plus de mal à pardonner, c'est l'infidélité. Un tiers des hommes auraient déjà trompé leur femme, 25% des femmes mariées auraient un amant. À l'heure d'Internet et des téléphones portables, il n'a jamais été aussi facile de mener une double vie. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'être infidèle? Non. Moi non. C'est sérieux? J'ai dit en rigolant, mais c'est sérieux. Un soir, j'ai craqué. Je m'en suis voulu toute ma vie. Je me suis pas fait griller, mais j'ai avoué. Alors, je ne regarde pas du tout dans les portables, pas du tout sur l'ordi, mais une petite filature à l'ancienne, je pense que c'est largement suffisant. Pour prendre son conjoint la main dans le sac, le bon vieux détective privé reste une valeur sûre. Mais vous allez voir que l'on peut même éprouver la fidélité de l'autre en payant une tentatrice. Que le constat d'adultère, c'est du passé, aujourd'hui un simple texto coquin peut se révéler une preuve redoutable. Cette semaine, combien ça coûte l'hebdo, met l'amour à rude épreuve. Une adresse discrète au fond d'une cour, c'est ici que se cache l'un des plus célèbres détectives parisiens. Dans la famille d'Éric, on est privé de père en fils. Et l'adultère, il en connaît un rayon, c'est 30% de son activité. Tout est en place? Aujourd'hui, il doit suivre un mari infidèle, un grand classique. Très bien, bon, j'arrive. Sa cliente, c'est la femme trompée. Elle veut obtenir un divorce pour faute. Éric est payé 85 € de l'heure. Il doit réunir des preuves pour le dossier. Alors, appareil photo, jumelles, la panoplie du parfait petit détective. Ça vous permet d'avoir cette élite jumelle qui ont d'une grande netteté, qui vous permettent à plusieurs centaines de mètres de relever un numéro de plaque d'immatriculation. Le compteur tourne, direction un hôtel de luxe de la capitale. L'époux infidèle y a réservé une chambre. Éric a déjà quelqu'un en planque depuis le matin. Ah voilà, j'ai mon agent qui est ici à droite. Ici, c'est la voiture de la personne que nous surveillons. L'histoire dure depuis plusieurs mois. Éric cherche le flagrant délit d'adultère. Attendez, ça bouge. Ça bouge. Là en face, derrière le taxi blanc. Le mari sort de l'hôtel rapidement. Apparemment, il a rendez-vous. Parfait. Éric en voiture et son agent en moto le prennent immédiatement en chasse. On va se mettre tranquillement dans un angle mort. L'homme se dirige vers le bois de Boulogne. Une petite promenade matinale? Pas vraiment. Ah, voilà, il est là-bas, regardez. Il attend quelque chose, hein, parce que, à moins qu'il ait envie de fumer sa cigarette dans le bois de Boulogne, mais... Ambiance champêtre, changement de costume. La filature doit se poursuivre à pied. Les deux détectives se fondent dans le décor. Il revient, il vient par là. Il vient vers nous? Ouais. Attends, il y a la brune là derrière. Regarde, ça serait pas elle, ça? C'est elle? Ouais, c'est elle. La demoiselle a 20 ans de moins que le monsieur. C'est la même femme qu'en juin dernier. Ils se tiennent par le bras. Un bon début. Les deux détectives ne vont pas les lâcher d'une semelle et prendre l'air de rien des photos. Des affaires de ce genre, Éric en fait une par semaine. Et ça n'est pas donné. Le prix d'un dossier en moyenne, c'est aux alentours de 2 à 3 000 € à peu près. Grâce à Éric, sa cliente pourra peut-être prétendre à un divorce pour faute et à une prestation compensatoire digne de ce nom. Mais les détectives privés ne sont pas les seuls à profiter du business de l'infidélité. Les hôtels aussi. Simplement, ils ne le crient pas sur tous les toits. Envie d'un petit extra en pleine journée, les hôteliers savent se montrer très compréhensifs. Vous avez des disponibilités dans la semaine en début d'après-midi? Oui, c'est à partir de midi jusqu'à 17h, c'est 60 €. Pas besoin de payer la chambre plein pot. Ici, pour pratiquer le célèbre 5 à 7 avec son illégitime, c'est moitié prix. Et presque tous les hôtels le font, il n'y a qu'à demander. Bonjour.
faites pas un tarif préférentiel pour seulement quelques heures, sinon on est là que de midi à 2 heures en gros. Donc on peut faire ce genre de choses, donc on peut faire un tarif à 120 € en espèces. En paiement espèce. Paiement en liquide. Est-ce par souci de discrétion ou bien l'hôtelier a-t-il une petite idée derrière la tête? Et c'est un truc qui se fait beaucoup alors de louer comme ça à l'heure Ça se fait régulièrement. Ah ouais? Oui, bien sûr. Ça peut nous arranger si vous venez dans la matinée, que vous vivez à la chambre, 14 quarts d'heure, oui, là ça peut nous arranger. Et sur les périodes où on est quasi complet. En fait, l'hôtelier espère ensuite relouer la chambre pour la nuit, et ça, c'est strictement interdit. Cet homme que nous appellerons Jean-Pierre, lui, n'a pas eu besoin de faire suivre sa femme ou de faire établir un constat d'adultère. Il a découvert que son épouse le trompait en interceptant un simple texto sur son téléphone portable. C'est de plus en plus fréquent. Un soir, ma femme était en train de prendre sa douche. Le téléphone a sonné, portable, qui était sur le lit. J'ai regardé et j'ai vu inscrit bureau. Et j'ai vu un message qui visiblement ne venait pas du bureau, de quelqu'un qui disait « J'ai passé une après-midi formidable avec toi et ton corps me manque déjà ». Jean-Pierre n'est pas au bout de ses surprises. Il apprend que sa femme passe son temps sur un site de rencontre sur Internet. Alors pour en avoir le cœur net, il s'y inscrit sous un faux nom et finit par lui donner rendez-vous. J'avais toujours l'espoir de me dire que ce n'était pas elle qui allait arriver dans ce restaurant. Et en fait, quand je suis arrivé devant ce restaurant, j'ai regardé à travers la vitrine et je l'ai vue assise qui m'attendait. C'était elle. Je suis parti. La fin de 10 ans de mariage. L'avocate a fait constater par huissier les SMS. Ce qui était auparavant considéré comme de la violation de la vie privée a pour une fois été accepté par le juge comme une preuve de l'adultère. La particularité des SMS et des emails, c'est qu'on a des traces écrites qui sont difficilement contestables. Mais si vous avez des doutes sur votre conjoint et aucune preuve, il existe un moyen diabolique de mettre la fidélité à l'épreuve. Ça s'appelle le fidelity testing, un concept venu tout droit des États-Unis. Magali et Franck sont les seuls à proposer ce service en France. Ce matin, ils ont rendez-vous avec Sabrina, une jeune femme tentatrice qu'ils vont payer 150 € pour draguer un mari que sa femme soupçonne d'être infidèle. Le but de ta mission donc aujourd'hui, c'est de récupérer son numéro de téléphone. Donc absolument, ça ce sera assez simple, mais surtout d'arriver à ce qu'il te propose un rendez-vous et une nouvelle rencontre un peu plus tard. Sabrina n'a pas été choisie au hasard. C'est la cliente qui l'a sélectionnée entre plusieurs candidates. Elle serait le style de son mari. Une jeune fille d'une trentaine d'années, mat de peau, typée, brune. Donc voilà. Ce jour-là, l'opération va se dérouler dans un garage. L'homme est concessionnaire. Chaque opération est facturée entre 650 et 900 €. Caméra cachée dans un stylo, micro discret, la cliente pourra vivre la scène comme si elle y était. Quand je pars comme ça faire une mission, je reste le plus naturel possible. Je me mets vraiment dans la peau du personnage comme si vraiment j'allais acheter une voiture d'occasion. Croise les doigts. Magali et Franck ont déjà fait une quarantaine de tests de fidélité. Ils se garent à proximité du garage pour filmer l'opération de loin. J'ai pris contact avec la cible. Là, il l'a fait monter dans la voiture, à ce qu'on voit. C'est un premier rendez-vous. Pas de proposition indécente, pas de sous-entendu sexy de la part de la tentatrice. Laissez la partie financière. C'est le conjoint qui doit faire les avances. Rien de mal, il n'y a pas d'acte physique, il n'y a pas de démarche vraiment perverse. C'est tout simplement qu'est-ce qui pourrait se passer. Il paraît que le piège fonctionne 7 fois sur 10. Apparemment, aujourd'hui, ça a moyennement marché. Alors, comment ça s'est passé? Explique-nous. Ça s'est très bien passé. On a parlé comme quoi il voulait me faire essayer le véhicule avant de l'acheter. Il m'a dit comme quoi, si je voulais essayer le véhicule avec lui, faire des cas entre midi et 2, qu'on puisse aller manger un bout ensemble. Vous n'avez pas l'impression, tous là, de mettre un peu la zizanie dans un couple C'est pas de nous que vient la démarche. Alors il faut savoir que ce type de prestation n'est pas du tout reconnu ni au niveau juridique, ni dans le cadre d'une démarche de procédure de divorce. C'est tout simplement, ça fait appel à la curiosité. Là, c'est parti.
C'est la cliente qui jugera de l'efficacité de la méthode. Montant de la facture tout de même, 650 € et 650 € de plus si elle souhaite pousser plus loin le plan drague. La curiosité n'est pas qu'un vilain défaut, ça peut même finir par coûter très cher.